Qu'est-ce qu'un vieux comme lui fait dans un endroit comme ça? Chuchota quelqu'un sans gêne. Il ne répondit pas. Peut-être qu'il n'avait pas entendu, ou qu'il préféra faire comme si. Il avança calmement jusqu'à une table près de la fenêtre et s'assit. Il ouvrit le menu, doucement, comme on feuillette un album de souvenirs. Il ne commanda rien. Il attendait. Le serveur, un peu gêné, alla voir le gérant. « Monsieur, il y a un vieil homme qui occupe une table depuis un moment. Il n'a rien commandé. » Le gérant, habitué à régler ce genre de choses sans faire d'histoire, s'approcha. Mais avant qu'il ait le temps de parler, le vieil homme leva la tête. Dans ses yeux, il y avait quelque chose de désarmant. « J'attends ma fille, » dit-il doucement. « Aujourd'hui, elle m'a promis de venir dîner avec moi. Comme quand elle était petite, quand elle avait encore besoin de moi. » Le gérant sentit sa gorge se serrer. À ce moment-là, il n'était plus un gérant. Il était juste un fils, un être humain. « Alors attendez, monsieur. Cette table est à vous, aussi longtemps que vous voudrez, » répondit-il d'une voix tremblante de respect. Les heures passèrent, les rires s'éteignirent, les couverts cessèrent de tinter, les chaises furent rangées. Le restaurant se vida, mais lui restait là, regardant l'horloge, puis le vide. Sa fille n'était pas venue. Le gérant, qui l'observait de loin, sentit un pincement au cœur. Il s'approcha sans un mot et s'assit en face de lui. « Vous permettez que je vous tienne compagnie ?» Le vieux sourit, un sourire triste mais chaleureux. « Ce serait un honneur, mon fils, dit-il. » Ils commandèrent un café. Rien de plus. Ils partagèrent des silences qui disaient tout. Le vieil homme parla de sa jeunesse, des histoires qu'il racontait avant d'endormir sa fille, de cette fille qui s'était peu à peu éloignée. Ils rirent, ils pleurèrent. Quand la nuit toucha à sa fin, le vieil homme sortit un papier froissé de sa poche. Il écrivit quelques mots, la main tremblante, le plia et le lui donna. Sur la feuille, on pouvait lire « Merci de ne pas m'avoir laissé dîner seul avec ma solitude. Ma fille n'est pas venue, mais vous m'avez offert quelque chose d'encore plus précieux, votre présence. Ce soir je me suis senti vu, entendu et même un peu aimé. Il n'y a pas de plus beau cadeau que d'être traité comme si on comptait encore. » Quelques jours plus tard, une femme bien habillée entra dans le restaurant. Elle chercha le gérant et, quand elle le trouva, parla d'une voix tremblante. « C'est vous qui étiez avec mon père cette nuit-là ?» Il hocha la tête. Elle sortit une enveloppe. « C'est son dernier souhait. Il voulait que je vous donne ceci. » À l'intérieur, il y avait une lettre, écrite d'une main encore ferme. « Merci d'avoir été là pour lui cette nuit-là. Que votre vie soit pleine de lumière, comme vous avez éclairé la sienne lors de son dernier dîner. J'espère qu'autour de vous, il y aura toujours quelqu'un pour vous écouter, vous serrer dans ses bras et vous regarder avec le cœur. Que votre table ne soit jamais vide d'amour. Merci d'avoir été un fils, le soir où la sienne n'a pas pu venir. » Le gérant ne dit rien. Il ferma simplement les yeux. Il comprit que, ce soir-là, il n'avait pas seulement servi une table. Il avait servi une âme. Il y a des rencontres qui ne durent pas toute une vie, mais qui la changent pour toujours. Parfois, on n'arrive pas à temps pour nos parents, mais quelqu'un d'autre, avec de la tendresse dans le cœur, peut tenir ce que nous avons laissé tomber.